Alors là, j'aimerais revenir sur une notion qu'on entend souvent, de plus en plus. Quelque part, c'est très bien, et d'autre part, c'est incorrect. C'est le fait que le jeûne soit thérapeutique ou que le jeûne soit une thérapie. Alors ça permet, cette affirmation-là, ou cette prise de position-là, elle a permis au jeûne d'avoir un essor, que ce soit pour le grand public ou dans les médias, d'affirmer et de constater que le jeûne provoquait des bénéfices, générait des bénéfices pour la santé. Mais du coup, on a amalgamé cela en affirmant que le jeûne était thérapeutique ou que le jeûne était une thérapie. Ce qui est d'ailleurs le titre d'un documentaire assez connu d'Arte, Le jeûne ou une nouvelle thérapie, avec un point d'interrogation. Alors moi, je garderai ce point d'interrogation, mais pas pour la même raison, c'est dans le sens où je ne considère pas, le jeûne hygiéniste ne considère pas le jeûne comme une thérapie, dans le sens où jeûner n'est pas considéré comme un remède. C'est une erreur qu'on entend et qu'on fait bien souvent. On devrait plutôt percevoir le fait de jeûner comme un repos physiologique qui donne l'opportunité à des processus de se mettre en place, c'est-à-dire des processus qui, habituellement, de manière ordinaire et quotidienne, ne peuvent pas s'accomplir, et le jeûne étant une phase extraordinaire, permet à ces processus biologiques et physiologiques de se mettre en place. Et ces processus-là aboutiront à des actes thérapeutiques, mais le jeûne en tant que tel n'est pas thérapeutique. C'est vraiment un placement idéologique sur la notion de remède sur laquelle je vais revenir et insister. Si on raisonne en termes de remède, il devrait en exister qu'un, un seul et unique, c'est-à-dire celui qui va éradiquer la cause de la maladie. Toute autre tentative de guérison viendra représenter une entrave. C'est-à-dire le fait d'endiguer, de corriger la cause de la maladie est thérapeutique. C'est ça qui est vraiment thérapeutique, plus que le jeûne en lui-même. Si on prend la maladie à travers ce prisme, et l'expression de la santé à travers ce prisme, on se rend compte que le remède n'existe pas. Le vrai remède est allant à la cause, supprimant l'effet et le symptôme, mais surtout la cause. Mais la cause est rarement atteinte, et un remède, aussi naturel soit-il, sera toujours dosé pour éviter de danger. Dans ce sens-là, un médicament allopathique ou une plante médicinale, on va dire l'unique différence qui fera que ce sera ou des remèdes entre guillemets ou un poison, c'est le dosage. C'est-à-dire par exemple un antibiotique pour venir contrer une infection, ça va venir éteindre une infection et l'endiguer qui pourrait s'avérer mortelle, mais si on surdose l'antibiotique, il est même plus puissant que l'infection, il va faire mourir la personne. La même chose pour une plante. Une plante peut avoir des effets curatifs dans une certaine mesure. On surdose la plante, ça devient un poison et on s'intoxique et ça peut aller jusqu'au décès, déséquilibre. On peut prendre dans ce sens-là la thérapie par les venins, que ce soit de scorpions ou même les piqûres, certaines piqûres d'insectes, qui vont avoir un rôle de stimulation des systèmes immunitaires. Surdosé, ça provoque la mort. Donc il faut vraiment, quel que soit le remède, la différence entre l'agent curatif et le poison, ça sera toujours une question de dosage. Mais on ne viendra pas guérir par ces méthodes-là. On viendra atténuer, diminuer ou éteindre un symptôme, mais jamais venir corriger une cause effective. La véritable guérison, elle s'obtient à la suite d'une période de détoxination, suivie à chaque fois d'une période de revitalisation. Et évidemment, la détoxination et la revitalisation, c'est les deux choses sur lesquelles travaille le jeûne. Donc on peut atteindre la guérison à travers le jeûne, mais pas par la jeûne. Le jeûne est un moyen, une expression, un outil, mais pas une fin en soi. On pourrait dire presque de manière taquine, enfin en tout cas je le dis, que le jeûne n'est pas thérapeutique, mais que la maladie est thérapeutique. La maladie, elle vient guérir l'individu de plusieurs choses, soit d'une génétique défaillante, ou de mauvaises habitudes de vie. Alors les mauvaises habitudes de vie, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une alimentation inappropriée, des mauvaises associations alimentaires, différentes formes de pollution comme la pollution de l'air, de l'eau, de la terre, les pollutions agro-industrielles, les médicaments chimiques, le manque d'exercice, le manque de sommeil,
les drogues, les stimulants et évidemment le stress. Toutes ces formes-là de pollution, on va dire qu'ils sont à la fois exogènes et endogènes. Alors exogène, c'est extérieur à nous, bon là c'est toutes les formes de pollution qui sont plus ou moins maîtrisables. Et puis endogène, on va dire c'est celles qui sont générées par les cellules elles-mêmes à partir de mauvaises associations, de protection d'enzymes ou de défaillances organiques. J'aurais pu parler aussi des antennes relais, pollution électromagnétique. J'aurais pu parler aussi des réseaux Hartmann, des réseaux Curie, et puis des points géopathogènes pour ces lieux-là. Enfin, les sources de venir nuire à notre santé, de déséquilibrer notre structure physiologique sont aujourd'hui très nombreuses. Et donc, du coup, peuvent générer des maladies où les causes sont multifactorielles. Mais, même si pendant un jeûne, on vient atténuer, voire éteindre ces symptômes, ce n'est pas pour autant que le jeûne aura guéri ce symptôme si on n'a pas défini et traité la cause dite de ce mal-là. Il faut vraiment comprendre en premier lieu, si on veut comprendre ce qu'est le jeûne, qu'il faut aller vers une acceptation que les symptômes de la maladie et les crises de détoxination sont avant tout des portes vers la guérison. Et ça, c'est ce qu'on ressent pendant le jeûne. On va sentir de la fièvre, de la nausée, des maux de tête, des sueurs, des douleurs organiques, des douleurs musculaires, des vomissements. Tout ça, ça peut apparaître lors d'un jeûne. Et ça ressemble vraiment à ce qu'on éprouverait en dehors du jeûne et qu'on appellerait la maladie, pour lesquelles on chercherait un remède. Si ces symptômes-là nous apparaissent hors d'un contexte de jeûne, où on est tenté d'accepter ça, on l'accepte moins bien dans notre ordinaire quotidien, et on ira chercher un remède quel qu'il soit. Tout cela apparaît lors d'un jeûne, et ça appartient à un processus curatif autonome, on va dire qui est hors de notre portée, hors de notre volonté, déclenché par l'arrêt de prise de nourriture. Quand on arrête de prendre de la nourriture, de fait, on va offrir plus de vitalité et d'espace à l'organisme pour effectuer un travail de restauration et d'autolyse. C'est-à-dire que la digestion prenant entre 30 et 50% de notre énergie vitale, si on ne mange plus, on obtient 30 à 50% d'énergie en plus qui va être mise à profit, cette énergie, pour effectuer des processus métaboliques impossibles à effectuer de manière ordinaire. Et de ce fait, on va déclencher des crises de guérison qui s'apparenteront donc à des maladies. Mais ça peut affecter même une sphère plus subtile au niveau psycho-émotionnel. Là, j'ai détaillé des symptômes physiques conséquents, tangibles, mais ça peut être aussi des crises nerveuses, de la dépression, de la fièvre. Et puis, on va dire des états, alors la fièvre c'est un peu plus physique évidemment, mais des états, voilà, de se sentir déprimé, angoissé, c'est impalpable, pour autant, ça appartient au processus de guérison, parce qu'il y a des choses qui remontent. Donc même d'un point de vue subtil, on va considérer ça dans le sens de la guérison. Alors dans ce sens, lors d'un jeûne, plus grande est l'élimination, plus grand est le bénéfice ultérieur. Tout est basé sur l'élimination, la détoxination. Alors ensuite, il conviendra de réintroduire des habitudes de vie délétères qui sont généralement la cause du dysfonctionnement qu'on est venu travailler pendant le jeûne. Le jeûne n'allant pas lui-même à la cause, c'est ensuite la responsabilisation individuelle et la compréhension de quelle est la cause du dysfonctionnement qui viendra amener la guérison et qui là sera thérapeutique. Mais le jeûne en lui-même ne sera jamais thérapeutique. On peut partir du postulat que le corps est savant et qu'il sait précisément ce qu'il a à faire pour nous ramener à un état de pleine santé, quelque chose d'optimal à travers les processus homéostatiques qui le régissent. Alors, quand je parle de processus homéostatiques, c'est-à-dire il y a des processus internes à notre organisme qui veillent à son équilibre constant. Et qu'en naturopathie, et même en médecine naturelle, pour beaucoup de médecine naturelle, l'état de pleine santé de l'organisme est l'état naturel du corps. Et après, suivant les aléas de la génétique et des choix et habitudes de vie, la vitalité va se trouver déséquilibrée, négativement. Et donc, tout le long de notre existence, le corps essaye de nous ramener à l'équilibre. Mais ça peut aussi passer par des maladies. Là, les maladies, dans le sens où on l'entend ici, seront des crises de guérison.
Mais pour que le corps puisse accomplir ses processus homéostatiques, on doit simplement lui offrir un moyen de le faire. Ça passe par l'abstinence et donc le jeûne. L'augmentation énergétique maximale qu'on puisse lui offrir en l'absence de stimulation. Puisque la digestion est énergivore à un très haut point. Il faut absolument intégrer le fait que le rétablissement est entièrement le travail de l'organisme vivant et non celui du jeûne. C'est le travail de l'organisme qui amène au rétablissement et pas le jeûne. Le corps utilise l'énergie économisée par le jeûne pour guérir, mais le jeûne ne vient pas guérir en tant que tel. Les processus de la maladie sont la parfaite illustration de la vitalité organique et du pouvoir de guérison propre à chaque organisme vivant, là où les maladies sont les conséquences de dégradation issues d'un mode de vie inadapté. Et la guérison, ici, elle ne viendra pas d'un quelconque remède, mais du rétablissement d'un mode de vie sain. Donc c'est bien, encore une fois, l'habitude de vie plus que le jeûne qui viendra travailler sur la cause et qui sera vraiment thérapeutique. On ne répétera jamais assez le fait qu'il ne faut pas chercher à guérir les maladies, mais qu'à moins que leur processus ne devienne mortel par une trop grande toxémie ou une trop faible vitalité, il faut laisser les clés au corps pour travailler et que l'outil le plus efficace pour cela est le jeûne. C'est-à-dire que si une maladie est gérable, entre guillemets contrôlable, il faut la laisser accomplir son travail, virgule, à travers l'abstinence pour avoir plus d'énergie et donc le jeûne, pour laisser la maladie s'exprimer et agir vraiment en tant que crise de guérison. Mais s'il y a une infection bactérienne très forte, si la vitalité est basse et s'il y a un gros déséquilibre au niveau de l'attaque, ça peut conduire au décès. Mais c'est là où il faut être dans la connaissance juste de son corps, la connaissance juste de ses limites, puis la connaissance de la physiologie du corps, et pas être jusqu'au boutiste dans la santé naturelle, certains pourraient l'être, et il faut être pragmatique, et pas refuser le remède, entre guillemets, qu'il soit naturel ou même allopathique. C'est-à-dire que pour certaines personnes, on va prendre l'exemple extrême, les cancéreux, quand on est en vitalité très faible, déclencher un processus de jeûne pourrait s'avérer plus dangereux, parce que le corps va déclencher un processus de guérison sans la vitalité, et là on voit souvent des pertes de poids très rapides, et puis c'est pas maîtrisable. Donc c'est pour ça que, de manière pragmatique, on peut dire à une personne qui a le cancer, le jeûne peut être bénéfique pour toi certes, mais sans doute qu'une chimiothérapie dans ton état serait le plus adapté. Et ensuite, après, tu pourrais travailler sur le mode de vie, voire jeûner, mais il faut déjà que tu rétablisses des forces organiques. C'est toujours les forces en présence. Quel va être l'impact du jeûne par rapport à un organisme déstabilisé? Et dans ce sens-là, le jeûne ne serait pas thérapeutique, entre guillemets, comme on voudrait l'entendre, de manière globale, mais pourrait être, on va dire, une trop grande porte pour la détoxination, alors qu'il y a trop de toxines et peu de vitalité pour les excréter. Parce qu'il y a toujours un passage des toxines du milieu intérieur vers le milieu extérieur. Et donc il faut rester toujours lucide, pragmatique. Le but c'est de vivre bien et de vivre longtemps. Et si ça doit passer par des choses antinaturelles, les cancers étant antinaturels eux-mêmes, par tout un tas de facteurs qu'on ne peut pas nommer ici parce que sans doute qu'on ne les connaît pas tous, mais je vais situer certaines formes de toxémie, mais si par exemple on est subi à des irradiations fortes, évidemment qu'il faudra une réponse forte, aussi antinaturelle puisse-t-elle paraître. Si on compte sur la vitalité de l'organisme et sur les processus de rétablissement du jeûne, il est assez temps après de pouvoir s'attaquer sur le fond du terrain. Mais la première chose, c'est qu'il est plus intéressant de faire jeûner un organisme vivant qu'un organisme mort. Donc il ne faut pas être jusqu'au boutiste et mettre une trop forte croyance dans le jeûne. Pour certaines personnes, ça ne sera pas l'outil le plus adapté, paradoxalement, même si c'est celle qui semblerait en avoir le plus besoin. La maladie, elle fait partie du cycle de la santé et de la vie. Il n'y a pas à être en lutte ou en opposition à la maladie. Il y a à être dans sa juste compréhension et quelque part dans la juste acceptation et dans le juste accompagnement.
le jeûne accompagne la maladie à travers les crises de guérison et de détoxination, qui sont d'ailleurs vécues comme telles. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que vous avez des nausées pendant le jeûne, c'est ok, vous avez des nausées en dehors de jeûne, vous posez des questions. Pour autant, c'est le même processus. C'est le corps qui dit « je vais détoxifier ». Ça va être la même chose. Donc on est conforté par l'acte volontaire de jeûner dans le fait que ce soit des choses normales, et on l'est moins quand c'est dans notre ordinaire banal. Guérir pour la médecine, ça consiste à détruire. Tuer un virus, tuer un microbe, tuer une bactérie, tuer un champignon. Ou alors à stimuler. Prendre des stimulants, voire même prendre des antidépresseurs ou autres. Mais ce n'est pas des éléments qui vont être guérisseurs dans le sens global dans lequel on l'entend. Ça va être des choses qui vont viser à éradiquer. Éradiquer un symptôme, mais en aucun cas agir sur une cause. Ça, si on peut se permettre de juger, ça renvoie à une vision simpliste et surtout symptomatique. C'est-à-dire on supprime un symptôme, une conséquence, mais en aucun cas on va investiguer et chercher à déterminer la cause profonde pour venir la corriger. Pourquoi le virus est venu s'installer? Qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce que le microbe vient dire? Comment la bactérie a pu s'installer, puis quelle est sa fonction véritable? Comment le champignon a pu proliférer? Ça, ce sont les vraies questions. Et puis, qui doivent trouver une réponse si on ne veut pas que le phénomène devienne chronique. Puisque la vision naturopathique et hygiéniste s'attache à la notion de terrain. Et donc, ça renvoie à une opposition entre Pasteur et Béchamp, où Pasteur avait une vision agressive vis-à-vis du virus, de la bactérie ou du microbe, et où Béchamp disait ces trois organismes-là, vivants, pourront agir uniquement en fonction d'une chose, le terrain de l'individu, qui est différent à chaque fois. Donc là, ça renvoie à une vision différente et diamétralement opposée. Ça, c'est donc une vision très simpliste. Si on dit que la maladie est utile et nécessaire, alors on aboutit au pourquoi du jeûne long, où on va se retrouver dans des états proches de maladies déjà éprouvées des années en arrière. C'est-à-dire que quand on jeûne plus de 15, 20, 30 jours, on se retrouve à vivre des états symptomatiques déjà éprouvés, mais le corps, dans son processus de travail à rebours, ira contacter et guérir en profondeur des déséquilibres qui avaient été éteints, entre guillemets, par des remèdes. C'est-à-dire que j'avais une fièvre, je peux le couper avec du paracétamol en allopathie, ou avec belladonna en homéopathie. On pourrait tenter de se dire, l'homéopathie a fait son boulot, mais est-ce qu'on a laissé la fièvre accomplir le processus qui lui était propre? Puisque si on considère que le corps n'est pas fou et qu'il est plus savant que nous dans notre corps, évidemment, pendant un jeûne, s'il n'y a pas eu guérison globale de la cause, on va revenir recontacter cette fièvre bien des années en arrière qui avait été coupée par le remède. En ce sens-là, on va recontacter, et là il y aura un vrai acte de guérison. Mais pas du jeûne, à travers le jeûne. Qu'elles soient naturelles ou pas, les réponses aux maladies ne guérissent jamais dans une globalité. On cherche tout le temps des remèdes, on va dire c'est devenu quelque chose de très inconscient, c'est devenu quelque chose de réflexe. C'est un réflexe de peur et puis de sentiment de contrôle. Mais la guérison demeure avant toute chose un processus biologique. Ça, c'est un fait. C'est une fonction inhérente à chaque organisme vivant, que ce soit humain, animal ou végétal. Et donc, à l'instar de la respiration, de la digestion, de la circulation sanguine ou de l'excrétion, le processus de guérison appartient au même système autonome que ces mécanismes-là. C'est le propre de la vie cellulaire. Toute autre tentative de contrôle ou d'intervention demeurera une entrave. Puisqu'au final, on ne sait pas ce que le corps a besoin, rarement. Donc en ce sens encore, le jeûne ne saurait être une mesure thérapeutique. C'est une déviance de transposition médicale assez malhabile. Le jeûne n'est absolument pas un remède, car il ne guérit pas la maladie. Il n'y a pas proprement parlé de jeûne thérapeutique. Si on devait tenter de le définir, le jeûne, on pourrait s'avancer à dire que c'est un processus biologique qui est une partie prenante du processus curatif. Mais il ne guérit pas plus que le sommeil, la respiration ou l'exercice. C'est-à-dire le sommeil permet de vous réparer.
Quand vous ne vous sentez pas bien, souvent le réflexe, je vais aller m'allonger. On se dit, ça va mieux. Est-ce que le sommeil est thérapeutique ou est-ce que c'est une action biologique profonde, permise et autorisée par le sommeil, qui est thérapeutique? Et le jeûne, c'est pareil, c'est la mise en sommeil de certaines activités. La respiration, c'est pareil. Si je m'oxygène plus, et tout à l'heure, on va aborder la biorespiration, je vais peut-être amener plus d'éléments alcalins qui vont permettre aussi de détoxifier mon corps. Si je fais plus d'exercice, même chose. Je vais peut-être mettre en mouvement ma lymphe, mon système lymphatique et ma circulation sanguine. Je vais permettre d'excréter certaines choses, de suer, de transpirer. Le jeûne, il n'est pas supérieur à ces fonctions physiologiques-là. Le jeûne est simplement une période de repos physiologique. C'est une période d'activité très réduite. Moi, j'appelle ça une parenthèse, au cours de laquelle l'organisme va pouvoir accomplir des activités éliminatrices et reconstructrices qui ne peuvent être accomplies lors de la vie normale d'un individu. Le jeûne, c'est un processus extraordinaire, c'est-à-dire on sort de l'ordinaire pour pouvoir permettre au corps de rétablir un équilibre à travers justement des déséquilibres qui ont pu avoir lieu quotidiennement. Pour moi, c'est là le sens profond du jeûne. Il ne faut pas attendre du jeûne qu'il vienne supprimer les symptômes, mais rechercher les causes et les supprimer. Si on jeûne pour éliminer une ulcération gastrique, par exemple, qui va être générée par des mauvaises habitudes alimentaires, donc c'est-à-dire quelqu'un qui mange très mal, se nourrit beaucoup, mastique peu, prend beaucoup d'irritants, par le jeûne, on pourra, entre guillemets, avec plein de guillemets, guérir cette affection. Donc on pourrait être tenté de dire que le jeûne est thérapeutique pour l'inflammation de l'estomac. Mais si cette même personne guérie, entre guillemets, par le jeûne, retombe dans ses mauvaises habitudes alimentaires, les symptômes vont réapparaître dans un délai plus ou moins long, car la cause de la maladie n'a pas été supprimée. On pourra avoir l'idée fausse que le jeûne a guéri cette ulcération gastrique, mais en réalité, il n'a rien fait, il a éteint le symptôme, il a corrigé, il a retravaillé sur la muqueuse, mais la vraie guérison, ce sera la suppression des causes, donc la mauvaise alimentation, une alimentation inadaptée. Il faut guérir la maladie en supprimant la cause, puis jeûner pour aider le corps à se rétablir. C'est plutôt cette vision-là qu'il faut avoir. Attendre du jeûne qui soit un remède, c'est encore rester dans une vision symptomatique de la maladie, quand bien même le jeûne est un processus naturel. C'est rester aussi dans un dogme idéologique hérité, où à chaque mal correspond un remède et où il faut intervenir sans investiguer sérieusement sur la cause. Et si on considère le jeûne thérapeutique, qu'on puisse dire que c'est le moyen le plus naturel qui soit, on reste quand même dans une vision très médicale de la chose, de rechercher un remède plus qu'une cause véritable à nos dysfonctionnements.